Salut le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy et je ne suis que moi. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle d'un sujet qui, à mon sens, est hyper important pour quiconque souhaite travailler sur lui et se connaître un peu plus. Et ce sujet, c'est celui de l'ego. Je vais commencer par essayer de définir la notion d'ego, ou en tout cas vous exposer la vision que moi j'en garde. Parce que ce concept de l'ego, il est traité à travers différents champs, notamment la psycho, avec Jung, notamment la spiritualité bouddhiste ou la spiritualité New Age. Et moi j'en garde une vision relativement utilitariste qui me permet de travailler sur mon ego au quotidien. Alors pour essayer d'aller au plus simple, l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les identifications que l'on va donner au concept de soi, de ce que l'on est. Que l'on va donner de façon plus ou moins consciente. Parce que dans l'ego, on peut distinguer différentes strates. Il y a des strates avec des personnages, des costumes très évidents que nous-mêmes on voit, mais que à l'extérieur, les gens peuvent percevoir également de façon relativement directe. C'est est-ce que je m'identifie comme une fille, un garçon, quelqu'un de non-genré, c'est je vais m'identifier à travers mon travail, à travers mes loisirs, à travers mes goûts musicaux. Ça, ce sont des strates vraiment évidentes, mais qui forment quand même des petits costumes, des petites identifications. Et ensuite, on pourrait creuser encore et voir quelles identifications on prête à son caractère. Est-ce qu'on se voit comme courageux ou plutôt peureux? Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un d'extraverti, d'introverti, etc. Et on pourrait encore descendre, encore un peu plus vers l'inconscient, où à travers tel ou tel chemin de vie, tel ou tel traumatisme, on va pouvoir développer des personnages. Parce que, attention, lorsqu'on parle d'ego ici, ce n'est pas l'ego où on se dit ouais, celui-là il a un gros ego parce que il se la pète vachement et tout. Non, c'est vraiment tous les personnages que l'on rattache à soi-même. Donc cela comprend également des personnages qui peuvent être un peu moins reluisants, entre guillemets. Ainsi, nos peurs vont aussi, et je dirais même beaucoup, constituer nos personnages. Exemple, si j'ai peur de ne pas être accepté et d'être rejeté par les gens en général, eh bien, à travers ce costume de peur du rejet, eh bien, je vais adopter des attitudes qui vont faire en sorte, en tout cas à mon sens, d'être accepté et validé le plus possible par mon entourage. Et donc, à travers ce costume, ça va dicter beaucoup de mes comportements. Donc voilà. Globalement, l'ego, c'est tout ce réseau entremêlé d'identification que l'on peut porter au concept de soi, en partant des concepts très conscients jusqu'aux concepts qui sont un peu plus difficilement accessibles. Maintenant, pourquoi, à mon sens, il est important d'essayer de travailler sur cet ego, de travailler à l'identification de nos personnages. La première chose, c'est le fait que, avec tous ces costumes dont on s'affuble, au final, ça vient nous rigidifier un petit peu, ça vient nous limiter dans nos possibles, parce que on va avoir tendance, que ce soit par rapport à nous ou par rapport au regard extérieur, à nous complaire dans ces costumes-là et à ne pas vouloir trop les modifier ou les bousculer. Et si c'est l'extérieur qui vient les bousculer un petit peu, ça va créer de la souffrance, peut-être, ou en tout cas
une petite rigidification. Exemple, si vous vous êtes créé un personnage ou des personnages dans un mode de vie beaucoup plus sain. Méditation, yoga, vous mangez local, vous mangez bio, etc., etc. Dans l'absolu, très bien. Mais il n'empêche que ça reste, des petits costumes dont on s'affuble. Et si on les voit pas, on peut mal vivre le fait de... ah ouais, mais là, ça fait une semaine que j'ai pas fait de méditation parce que j'avais beaucoup de boulot, tout ça. Et du coup, on va venir créer un drame. On va venir dire, oh, mais le boulot, ça fait chier parce que là, du coup, j'ai pas assez de temps. Ah, et puis ma vie, elle est compliquée. Ouais, j'ai pas eu le temps de méditer. Et puis, j'ai dû manger 3 fois au resto avec des collègues et donc, j'ai pas choisi ce que j'avais mangé. Et si dans l'absolu, on peut forcément comprendre que oui, on a un mode de vie moins sain, et donc, c'est normal de pas forcément apprécier ça. Mais, là où on vient construire le drame, où on va en faire les montagnes de tout ça, c'est bien parce que notre personnage, qui est « je vis sainement, je médite, je mange bien », il est mis à mal. Et au lieu de se contenter de dire « Ah oui, je vois mon personnage et je sens qu'il est mis à mal », si je n'ai pas vu tous ces costumes-là, je vais me créer mon petit drame. Et je vais amplifier au final. Donc le premier aspect du travail sur son ego, je trouve, c'est ça. C'est ne pas être attentif à ces personnages pour que lorsqu'ils sont mis à mal par l'extérieur, on comprenne pourquoi on a une source de malaise. Oui, là ça vient taper dans un de mes personnages, donc oui, en effet, c'est compliqué, et voilà, pas besoin d'en faire une montagne. Et la deuxième chose, c'est la rigidité dans laquelle ça nous enferme. C'est-à-dire que si je me suis construit tel personnage, je vais vraiment avoir du mal à en déposer le costume. Et à en changer. Ça, c'est un premier point qui concerne notamment les personnages les plus visibles. Travailler sur son ego, ça a également, à mon sens, une grande importance parce que ça nous permet de nous focaliser sur l'observation de soi et d'aller à la rencontre d'espaces qui sont un peu moins conscients, un peu moins évidents. Ainsi, on va pouvoir découvrir des costumes dont on s'affuble et dont on n'a pas forcément conscience en premier lieu. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez que dans vos relations amoureuses, de façon systématique, vous vous rendez compte que vous êtes en souffrance parce que vous vous oubliez un petit peu, mais que vous avez fortement la tendance à être hyper focalisé sur le fait que l'autre, il soit bien. Et potentiellement, à force de répétition de ce schéma-là, dans différentes relations, vous vous dites à un moment donné, mais il y a quand même un bug parce que moi je me sens jamais bien et j'ai l'impression de m'oublier. Et en venant tourner la focale sur l'observation de soi, d'observation de ces mécanismes, en creusant, se dire, qu'est-ce qui se passe en vrai ? Je me sens responsable du bien-être de l'autre, et du coup, je sacrifie mon bien-être à son profit. Ah, là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose qui s'appelle le personnage du sauveur. Et ce personnage du sauveur, donc c'est ça, c'est... J'ai envie de sauver l'autre, donc je donne toute mon énergie pour qu'il soit bien, et je me sacrifie un petit peu, je vais accepter de faire des choses qui moi me rendent mal, mais parce que l'autre ça lui fait du bien. Là, par l'observation de soi, par l'observation de quelque chose qui nous fait mal, ou en tout cas qui nous pose question, on vient mettre le doigt, boum, sur quelque chose qui n'était pas conscient de « Ah ouais, j'ai le costume du sauveur, ok. » Bon, très bien. Et à partir de là, on change le regard. Parce que dans la prochaine relation dans laquelle je vais être, ou
dans la relation dans laquelle je suis, dans laquelle du coup je vais évoluer, je vais être attentif à ce personnage-là, je sais que je l'ai, je sais pas trop comment le faire partir, mais en tout cas je sais que je l'ai, donc je vais être attentif. Et au moment où l'autre va avoir une demande qui va mettre un petit peu en péril mon bien-être à moi, et que d'habitude j'aurais tendance à dire bah oui, allez, faisons ça. Eh bien, là, je vais me dire non, en fait, moi j'ai pas du tout envie de faire ça, et plutôt que d'agir à travers le personnage qui aurait tout accepté, on va pouvoir reprendre le pouvoir sur soi et exprimer son véritable besoin. À savoir, ben non, là, je suis pas chaud, j'ai pas envie de partir en vacances pendant un mois à l'étranger, moi je voudrais rester à la maison et chiller, tu vois. Bon, ça peut être l'inverse aussi, mais vous avez compris l'idée. Donc pour moi, l'observation de ces personnages et l'observation de soi, le travail sur son ego, ça permet justement d'aller chercher ces costumes que l'on ne voit pas, mais que l'on a. Et ça permet du coup d'apprendre à se connaître mieux. Et c'est hyper important. À ce propos, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les personnages que l'on ne voit pas, ils ont tendance à nous contrôler au final, puisque c'est eux qui décident la direction qu'on va prendre. Puisqu'on ne les voit pas, on ne sait pas que ce sont eux qui agissent, donc c'est eux, au final, qui ont le contrôle, qui ont le pilotage à l'intérieur de nous. Exemple, qui me semble assez concret, et je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Imaginez, vous avez la croyance, le personnage en vous, du fait que, eh ben, il faut que je travaille et que je donne énormément pour être digne, tout simplement. Être digne d'intérêt, être digne d'être valorisé. Il faut que je travaille énormément et que je donne beaucoup de ma personne. Ok. Vous êtes dans un milieu de travail, somme toute classique. Bref, avec cette idéologie-là, boum, burn-out. Ok. Donc avec le burn-out, remise en question, et vous allez, au final, vous dire, bon, en fait, c'est le travail dans les bureaux, ça m'allait pas du tout, et donc je vais faire autre chose. Et donc, vous allez vous tourner, comme beaucoup, vers le bien-être. Là, vous avez 3 ans de chômage, et donc ça va partir en mode, eh ben, je vais prendre du temps pour moi. Voilà, j'ai tout donné au travail, et bien maintenant, je vais prendre du temps pour moi. Et donc là, cette personne, qui n'a du coup pas identifié son personnage, elle va se lancer dans le travail sur soi. Et donc, yoga, méditation, hypnose, travail à l'énergétique, travail avec un psychologue, et boum, 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 au final, qu'est-ce qu'on va recréer? Le fait que, eh ben, pour être digne de valeur, il va falloir que je travaille énormément. Et au lieu de travailler énormément sur mon boulot, je vais travailler énormément sur le travail sur moi, et donc je vais accumuler énormément de choses, et ça va aboutir à quoi? Boum, burn-out. Mais au lieu d'un burn-out sur le lieu du taf, je vais me faire un burn-out sur le travail sur moi, parce que je me serais posé 1000 questions, j'aurais lu 200 000 bouquins, j'aurais écouté tous les podcasts, j'aurais essayé 1000 thérapies différentes, et je vais me cramer de la même façon. Parce que derrière tout ça, qui c'est qui est aux manettes et qui s'amuse un petit peu, c'est mon personnage qui vient nous faire croire que, eh ben, j'ai besoin, pour être digne et pour être reconnu, d'en faire énormément, et de beaucoup donner, et de beaucoup me dépenser. Et ce personnage, s'il n'est pas vu sur le milieu du travail habituel, il ne sera pas vu dans le travail que l'on va faire sur soi par la suite. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça montre bien que on peut faire quelque chose qui a l'air d'un travail sur soi pour aller vers le bien-être, mais au final, qui nous enferme encore plus dans l'ego et dans un personnage. Et que la blessure qui, à l'origine, est
que l'on nous a fait croire qu'on n'était pas digne si on ne travaillait pas, a été protégé par l'ego, parce que l'ego, lui, il fait rien de mal, il est là, boum, personnage, c'est parce qu'on n'est pas capable de travailler avec cette blessure-là tout de suite, du coup, boum, on fait une petite coquille, un petit costume, et le truc, c'est que ce costume, il prend le contrôle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne trop difficile, qu'on soit, boum, obligé de mettre le doigt dessus, sinon, pète un câble. Et donc, je trouve ça très important comme exemple, et je trouve ça très important de comprendre ça. C'est-à-dire que l'ego, une même blessure, un même costume, il peut nous faire des actions qui semblent en apparence absolument différentes, mais qui au final le rejoignent lui et viennent toujours nourrir le même costume. Ok, un petit aparté sur la dissolution de l'ego. Parce que là, je travaille beaucoup sur l'ego, et du coup, on pourrait se dire... du coup, l'idée, c'est de se débarrasser de tous les costumes, et puis on est tranquille. Moi, je prends ça avec des pincettes. Pour moi, travailler sur son ego, c'est travailler à l'observation de soi et à l'identification. Mais de là à le supprimer ou à dissoudre ou à se départir de son ego, en tout cas moi dans ma vision, je pense pas que ce soit l'objectif. Parce que qui voudrait se débarrasser de son ego et proclamer que oui, je suis libre de tout ego, si ce n'est un autre personnage qui voudrait absolument être celui qui a réussi et qui est devenu l'être transparent, dénué d'illusions sur soi-même. Ce serait un beau costume, ça. Et donc je pense pas que dissoudre l'ego soit le but à poursuivre, mais que travailler à l'identification, travailler à la rencontre de soi-même, travailler à la compréhension de ces espaces, de ces costumes, nous permet d'utiliser ces costumes de la façon dont on décide, dont un espace peut-être un peu plus profond en nous décide, un espace plus libre en nous décide. Et la personne qui a fait son burn-out après son taf, si elle se rend compte, j'ai fait un burn-out parce que en fait, moi, je ne me sens digne de valeur que si je travaille énormément et si j'en fais énormément, eh bien, je reconnais ce personnage-là, je décide de prendre du temps pour moi, mais je vais prendre du temps sans, à nouveau, m'ensevelir et venir nourrir ce costume-là. Et donc là, on a gagné en connaissance de soi et on ne vient plus nourrir le costume. Et ce n'est pas le costume qui a décidé d'eux. Donc pour moi, il ne s'agit pas de se débarrasser de l'ego, il s'agit de fonctionner avec et d'en identifier, d'avoir cette quête d'identification de tous ces costumes, ou en tout cas d'un certain nombre de costumes, de ceux qui émergent au fil de la vie et qui sont portés à notre conscience. Je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est un travail au final de redécouverte de soi et de compréhension plus profonde de soi. Et ça, c'est quand même super cool comme jeu. Et ça m'amène à un petit disclaimer pour finir, c'est que pour qui vient se questionner sur l'ego, ça peut devenir à un moment donné paralysant parce que ouais, mais là, est-ce que je suis en train d'agir à travers un costume ou est-ce que c'est vraiment un espace libre en moi qui agit? Et du coup, je doute et du coup, je fais pas. Et ça, je pense que c'est un réel problème que beaucoup de personnes rencontrent. Mais au final, il faut accepter le fait qu'il n'y a qu'en faisant l'expérience que l'on saura si notre action elle était dictée par un costume ou si elle était dictée par un espace un peu plus libre en nous. Et en faisant l'expérience, on sera capable d'analyser. Et peut-être qu'on ne s'en rendra pas compte tout de suite, on s'en rendra compte que dans 4 ou 5 ans.
Parce qu'on se dira, ah ouais, mais en fait, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, au final, j'étais en train de mettre un grand costume, et je m'en suis pas rendu compte. On sait pas. Mais l'important, à un moment donné, bah, c'est d'essayer. Parce que qui vient te dire, attention, si c'est l'ego qui agit, c'est mal. Et bien c'est juste un autre costume de l'ego sur l'ego. Et il y en a toujours un costume, en fait. Donc l'important, c'est, si on rentre dans cette démarche de travail sur soi, d'observation de soi, d'observation de son ego, c'est de jamais oublier qu'il faut pas en faire un autre carcan. Et qu'on le fait parce que c'est intéressant, parce que c'est excitant d'aller à la découverte de soi, mais essayons de ne pas nous y enfermer et de ne pas en faire quelque chose qui devienne paralysant, où on a peur d'agir parce qu'on a peur d'être dans l'ego. Être dans l'ego, ça fait partie du game. Voilà ce que j'avais pour vous sur la thématique de l'ego, qui est pour moi ô combien importante sur le travail que je peux faire. Cette découverte de tous les costumes, plus ou moins conscients, dont on s'affuble et qui ont tendance à nous enfermer parce qu'on n'ose plus en sortir, ou qui créent de la souffrance parce que notre costume a été attaqué, mis à mal par un événement de la vie, une personne extérieure, etc. Et ces costumes qui aussi viennent témoigner de blessures, de petits traumas ou de grands traumas, de croyances limitantes que l'on a sur nous, etc., etc. Et donc venir à la recherche de tous ces costumes, de tous ces espaces, c'est au final une source ô combien précieuse de découverte de soi. Et l'ego qui est souvent vu comme quelque chose de très négatif, au final, qui fait partie du jeu de la découverte de soi, et plus on creuse, plus on voit ô combien ils sont évidents et ô combien l'ego au final nous permet de mettre en évidence ces espaces que l'on veut protéger en nous, ces espaces peut-être blessés, et donc c'est une mine d'informations pour venir à la découverte de soi et se libérer de freins que l'on se met, et gagner en liberté, gagner en fluidité. Donc c'est peut-être un thème que je réaborderai, parce que j'ai essayé de faire court. mais je pourrais en parler pendant longtemps, avec une multitude d'exemples. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui nous aura permis de faire un pas de plus sur la voie du flow. C'était Jérémy, pour vous servir. Ciao.